Bonjour à vous les cancers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va y aller avec un tirage de tarot par rapport à la nouvelle lune qui sera chez nous le 20 avril 2023. Et la nouvelle lune se passe dans le signe du Bélier. Pour vous les cancers, on va commencer par aller voir l'état du ciel au niveau astrologique. Et en deuxième partie de vidéo, nous allons faire le tirage de tarot proprement dit. Alors, c'est parti du côté astrologique. Premièrement, Mars, la planète, est chez vous en ce moment, au-dessus de votre tête les cancers. Alors probablement que vous devez sentir une impulsion, une énergie, un goût d'aller plus loin, d'avancer, de foncer, de réaliser des choses. C'est Mars qui vous donne cette impulsion-là, parce que Mars est la planète de l'action. Et c'est la planète maîtresse du Bélier, là où se trouve la nouvelle lune. Pour vous les cancers, on va aller voir maintenant les aspects astrologiques qui vont avoir lieu entre votre signe et les divers éléments du ciel. On va avoir des sextiles, des carrés et des trigones. Alors, allons voir maintenant les sextiles. Le tout premier, c'est avec Vesta. Alors, votre signe du cancer est en sextile avec Vesta. Et Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être. Je vais me sentir bien chez moi, je vais me sentir bien avec ce qui se trouve autour de moi. Et vous avez un sextile avec Vesta. À mon avis, vous êtes en train de mettre des choses en place, les cancers, pour vous sentir bien, pour vous sentir confortable, pour vous sentir à votre aise. Vous avez aussi un sextile avec le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est la direction que l'on prend, la nouvelle direction où on souhaite aller. Quand on décide d'abandonner quelque chose, ben c'est pour aller vers un autre endroit, une autre direction. Et le nœud lunaire nord, c'est la nouvelle direction que l'on prend en sextile avec vous. Alors, c'est très bon signe. Ça veut dire que, vu que vous voulez mettre des choses en place pour être bien, ben vous choisissez une route en conséquence aussi. Vous choisissez quelque chose qui est en cohérence pour vous sentir bien, les cancers. Vous avez aussi un sextile avec Uranus. Pour aller dans une nouvelle direction, ben, il faut mettre des choses en place. Il faut changer des aspects, différentes choses dans des volets de notre vie. Et Uranus va vous aider parce que vous êtes en sextile les cancers avec Uranus. Vous êtes aussi en sextile avec Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication, donc de l'intellectuel, tout ce qui se passe dans notre tête, ce à quoi je pense, et ensuite comment je vais le transmettre à mon auditoire. Alors, vous êtes en sextile avec Mercure, très bon signe, donc bonne communication. À mon avis, il va avoir un bon relationnel quand même. Alors, on va poursuivre l'analyse pour s'assurer que c'est dans cette direction-là, mais je croirais bien. On va aller voir maintenant du côté des défis. Donc, les carrés pour vous, les cancers. Vous êtes en carré avec les deux aspects de la nouvelle lune. Donc, carré avec la lune, ce qui veut dire que vous allez être en tiraillement, à mon avis, avec vos intuitions, avec vos perceptions, avec votre ressenti. Et ça ne doit pas être très confortable pour vous. Vous ne devez pas vous sentir bien là-dedans, les cancers, parce que la lune, c'est votre maître. C'est votre planète maîtresse, votre astre maître, les cancers, et la lune est en carré avec vous. Alors, à mon avis, vous devez vous sentir tiraillé peut-être avec certains aspects de vous-même, ça ne m'étonnerait pas. Vous êtes en carré avec le soleil aussi. Donc, le soleil, c'est notre côté identitaire, notre côté brillance, ce qu'on montre aux autres, qui nous sommes vraiment. Et vous êtes en carré avec le soleil. Alors, à mon avis, vous ne serez pas dans cette énergie-là de vouloir exposer à tout vent, à tout le monde. Regardez-moi, regardez qui je suis. À mon avis, les cancers, vous allez être beaucoup plus dans la construction de qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir bien.
Vous êtes en carré aussi avec Chiron et Jupiter. Un carré avec Chiron, comment ça se passe? C'est que Chiron, ben, c'est le médecin du ciel. C'est celui qui va nous aider à guérir là où ça fait mal, là où il y a des blessures, là où on a été écorché par la vie. Et vous êtes en carré avec Chiron. Alors, à mon avis, il reste encore quelques petites blessures. Il y a des choses qui n'ont pas été agréables dernièrement, je dirais. Et vous êtes en carré avec Chiron. Donc, vous protégez, il y a quelque chose que vous voulez soit pas voir, vous voulez pas vous occuper, ou vous n'êtes pas prêt à. Donc, il y a un carré avec Chiron. Il y a aussi un carré avec Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la croissance, donner de l'amplitude, donner de l'importance à quelque chose. C'est aussi la planète de la chance. Et vous êtes en carré avec Jupiter. Alors, ben c'est ça, probablement que le relationnel, il y a un petit côté qui a accroché, mais pourtant, la communication se passe bien. Vous avez un trigone avec le nœud lunaire sud, ce qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que vous voulez abandonner. Du côté des trigones, vous avez aussi un trigone avec Saturne. Saturne qui est vraiment la logique, c'est la planète de la réflexion. On prend le temps de regarder tous les aspects d'une même situation pour ensuite avancer et être beaucoup plus solide là vers où on s'en va. Et on a aussi un trigone, les cancers, avec Neptune. Neptune, c'est celui qui va nous aider à imaginer les choses, à préparer des plans dans notre tête pour être capable de mieux avancer par la suite. Alors, Neptune va vous aider à mettre en place au niveau de la pensée avant que vous puissiez passer à l'action. Alors, les cancers, vous avez quand même un très beau ciel, des beaux aspects et les carrés, à mon avis, vous allez être capable de les dépasser sans problème. Maintenant, on va aller voir du côté du tarot. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web.
Alors, du côté du tarot, avec le tarot de l'enchanteur, j'ai eu 3 cartes qui me sont, qui ont, finir par le dire, qui ont été présentées. Je vous présente les cartes une à la fois. Alors ici, on a le 10 de coupe. Les coupes, c'est tout le côté émotionnel, la réflexion, la créativité, l'imagination. Alors, juste avoir l'image, c'est tellement paisible. On voit qu'il y a beaucoup de circulation au niveau de l'eau, ça coule bien, grandes fleurs. Donc, wow, la nature est magnifique, c'est splendide. On a même un arc-en-ciel. Alors, du point de vue des couples, c'est ça, c'est vraiment l'émotionnel, c'est l'imagination, c'est le côté familial aussi. Vous voyez que il y a une famille dessus. Donc, pour vous, les cancers, la famille a toujours été importante, mais là, je pense que du côté familial, ça se passe bien. Belle communication, on se sent bien avec ceux qui nous entourent. S'il y a de quoi qui ne va pas, on va faire un changement opportun. Alors, ça se passe bien du côté du 10 de coupe, en tout cas. Ensuite, j'ai eu la carte du 9 de coupe. Juste que je ne suis pas sûre. Oui, c'est bien ça. Donc, le 9 de coupe, c'est celui qui aspire à quelque chose. Il est presque rendu. Et là, il est en train d'imaginer ce qui lui convient vraiment. Alors, oui, il est prêt à avoir abandonné quelque chose et il se dirige vers un nouveau chemin. Mais avant d'y aller, il l'imagine. Alors, faites un vœu. Si vous souhaitez quelque chose, les cancers, c'est le temps de le chuchoter à l'oreille de l'univers parce que cette carte-là, c'est un vœu qui se réalise. Alors, vous êtes sur le point de mettre vraiment la main tangible sur quelque chose que vous souhaitez. Et la dernière carte qui s'est présentée au niveau du tarot, c'est la 5 d'épée. Les épées, c'est tout le côté mental, intellectuel. Et on voit sur cette carte-là, l'ambiance est lourde. L'ambiance, c'est le suspense, le brouillard. On est vraiment dans une carte de conflit parce qu'on voit que quelqu'un a été attaqué, euh, la personne est à terre, donc soit elle est très blessée, soit elle est inconsciente ou voire pire. Ici, on a un personnage qui est attaché à l'arbre, ne peut plus bouger, donc il y a eu une bagarre. Et le personnage ici, qui peut être vous ou quelqu'un autour de vous, qui s'est emparé des trésors, des épées. Ce qu'il voulait, c'était vraiment obtenir quelque chose des autres. Donc, c'est une personne peut-être envieuse. Il y a eu bagarre. Cette personne-là a gagné, mais à quel prix? Le 5 d'épée, c'est une carte, oui, de conflit, de bagarre, de négativité. Et ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, donc probablement qu'il va y avoir répercussions, conséquences d'une quelconque façon. Alors oui, la personne est heureuse d'avoir gagné, elle est vainqueur, mais à quel prix? Donc c'est les 3 cartes, les cancers qui se sont présentés. Ça se peut que ce soit en rapport avec vos carrés, avec vos zones de défi. Donc, lune, soleil, chiron, blessure. Je parlais de blessure tout à l'heure. Quelque chose qui n'a pas été agréable au niveau relationnel. Donc, à mon avis, c'est cette carte-là, la 5 d'épée. Alors, j'ai poursuivi, j'ai demandé d'autres informations aux cartes pour avoir quelque chose de plus précis, mieux comprendre. Alors, vous allez pouvoir mettre sens sur ces cartes-là. J'ai commencé par demander aux 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qu'est-ce qu'on aurait comme carte pour vous, les cancers? Et la carte qui s'est présentée, il y a un autre signe qui a eu la même que vous. C'est ne faites pas de présomption, ne faites pas de... ne vous faites pas de fausses idées, allez plutôt à la découverte de la vérité. Avec votre clé, débarrez l'accès au coffre pour éviter toute zone de conflit qui pourrait être vraiment
ça pourrait être sanglant, ça pourrait être violent. Et cette carte-là pourrait être facilement évitée si on allait chercher directement la vérité. Ne vous fiez pas à ce qui peut vous être dit de par l'extérieur. Ça pourrait vous donner de fausses pistes et ça pourrait vous amener à poser des actions dommageables pour vous. Alors, demandez, questionnez, est-ce que c'est vrai? As-tu dit telle chose? Parce qu'il y a des gens qui sont bons pour monter des rumeurs. Alors, faites attention à ce que les autres vous disent. Allez vérifier à la source, ce sera beaucoup mieux, je crois. Donc, j'ai continué, j'ai demandé maintenant aux portes magiques de l'univers, qu'est-ce qu'on aurait à vous dire, les cancers? Et ce qu'on vous dit, c'est l'idéal vécu. C'est la carte numéro 27. Alors, si on fait de la numérologie, 2 plus 7 égale 9. 9, c'est une fin de cycle. C'est quelque chose qui s'arrête, quelque chose où on met un terme. Et le nœud lunaire sud, ça donne bien, vous êtes en trigone avec lui. Donc, vous êtes prêt à changer de trajectoire pour aller vers une nouvelle direction. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous souhaitez avec ferveur, avec tout votre cœur, quand vous êtes mais certain de quelque chose, ce quelque chose-là existe déjà dans le monde de l'invisible. Le monde de l'invisible qui est ce prisme-là. Alors, en passant le prisme, il va pouvoir se matérialiser. Donc, ça ne sera plus nécessaire de passer par la violence, par les conflits pour atteindre quelque chose. Parce que si vous y croyez de tout votre cœur, vraiment de tout votre être, sachez que ça existe déjà et que c'est à portée de main. J'ai continué en demandant maintenant à l'oracle crois en ta véritable magie. Et là, j'ai eu la carte 28 qui est écrit proteste. Donc, fais ta propre révolution. Alors, si on essaye de vous amener sur une fausse piste, quelque chose qui pourrait être vraiment destructeur pour vous, qui pourrait avoir des grandes répercussions, à ce moment-là, prenez vos propres dispositions et par rapport à ce que vous croyez, par rapport à ce qui vous tient vraiment à cœur, ben, faites votre propre révolution. Ça veut dire mettez les choses en place pour y donner vie parce que ça existe déjà dans l'invisible. Alors, on vous dit de partir à la recherche de votre vérité pour mettre en place ce que vous souhaitez vraiment atteindre. Et vous avez un sextile avec le nœud lunaire nord. Uranus aussi va vous aider, la planète du changement. Et Mercure, de par la communication, ce sont tous des sextiles pour vous les cancers. Et dernière carte qui fait que vous pourriez être dans la 5 d'épée au lieu d'être dans la réalisation de vos propres désirs. Ben c'est qu'est-ce que je cherche à l'extérieur de moi-même, mais qui est déjà à l'intérieur de moi. Ça, c'est la carte que vous avez reçue des vérités de votre âme. Alors, il y a quelque chose que vous êtes en train de rechercher à l'extérieur de vous, qui peut être une guidance, une confiance, peut-être c'est la paix, la liberté, l'amour, ça peut être autre chose. Mais vous le recherchez à l'extérieur. Vous pensez que ça vous manque, alors vous êtes envieux, vous voulez quelque chose à l'extérieur de vous, mais pourtant vous le portez en vous. Vous le portez déjà. Alors, il est temps pour vous de le mettre en place parce que vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc, qu'est-ce que vous cherchez à l'extérieur, mais qui est pourtant bien à l'intérieur? Alors, voilà le cancer, voilà ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle lune. Donc, les énergies vont peut-être même être ressenties un peu avant cette nouvelle lune du 20 avril, mais sachez que les énergies vont nous suivre jusqu'à la pleine lune du début mai. Alors, je vous remercie sincèrement d'avoir été présent, d'être à l'écoute. N'hésitez pas à mettre un like pour que YouTube sache que vous avez aimé. Laissez-moi un commentaire que je sache qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce qui est véridique pour vous.
Alors, ça va vraiment m'aider à vous donner de meilleures vidéos dans les prochaines que je vais enregistrer pour vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'en vous abonnant, vous allez avoir accès à toutes les vidéos qui sortiront de ma part. Là-dessus, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.